Je vais appeler sur scène Paul Favé. Paul est chef de projet en transformation digitale et expert en intelligence artificielle générative au Web Institute. Et il va venir nous parler de comment anticiper la prochaine vague d'optimisation des coûts et de productivité avec l'IA générative. Merci David. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. On va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, dans l'actualité, l'IA générative. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est que l'IA générative impacte l'ensemble des métiers, sur l'ensemble des secteurs, et va forcément poser la question de l'optimisation des coûts pour vous, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre secteur. Donc je me présente rapidement, je suis Paul Favé, David l'a dit, je suis chef de projet en transformation digitale, ça c'est mon métier, et personnellement j'utilise tous les jours l'IA générative à travers diverses applications, et j'estime gagner à peu près 50% de temps de travail depuis à peu près 6 mois, depuis que ChatGPT a été lancé, en tout cas la version pro. Avant de montrer un petit peu les cas d'usage, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait réellement avec l'IA générative, on va rappeler un petit peu les bases rapidement. D'abord, est-ce que vous connaissez ces deux entités? Vous avez sans doute entendu parler de OpenAI et ChatGPT, Bard de Google. Alors, qui a utilisé ici ChatGPT? Un main levée. OK, et Bard? Une personne, deux personnes? D'accord, très bien. C'est normal en fait parce que pendant des mois, Bard était bloqué en Europe, en France, pour des questions de RGPD. Aujourd'hui, il est accessible. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence, donc Bard, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais qui est mis à jour, actualisé quotidiennement avec les infos de la base de données de Google. ChatGPT, c'est plus comme un super assistant que vous pouvez prompter, que vous pouvez briefer pour qu'il vous explique, qui vous assiste dans vos tâches quotidiennes. Moi, c'est comme ça que je l'utilise quotidiennement. Donc il y a une petite différence entre les deux. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'IA générative? Parce que en fait, ChatGPT a pulvérisé tous les records en termes de rythme d'adoption. On se souvient tous du phénomène de TikTok. Je crois que c'était 9 mois pour arriver à 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, il lui en a fallu 2 uniquement. Donc en fait, c'est pour ça, c'est surtout un coup marketing qu'a réussi OpenAI au-delà de la prouesse technologique et des applications qu'on voit aujourd'hui au quotidien. Très rapidement, j'ai voulu résumer un petit peu les grands acteurs, les principaux acteurs que l'on a. Il faut savoir que c'est un marché qui est estimé à près de 60 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Donc, on a d'abord OpenAI, donc, qui a différentes applications. ChatGPT, c'est du text-to-text. On rentre un texte, on obtient du texte. DALL-E, text-to-image. Codex, text-to-code. OpenAI, ou plutôt Microsoft, est actionnaire majoritaire d'OpenAI, ce qui leur permet d'avoir accès à la technologie d'OpenAI et donc d'être en avance un petit peu dans la course à l'IA générative avec Copilot, qui aujourd'hui n'est pas encore actif, c'est pour ça que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui est en phase de commercialisation et qui va révolutionner en fait la bureautique et donc l'ensemble de nos métiers pour toute personne qui travaille derrière un ordinateur. Vous avez aussi Google Bard, de Google, et aussi Duet, qui est l'équivalent de Copilot pour la bureautique, pour ceux qui sont sur la suite Google. Vous avez Amazon, là c'est un petit peu différent, c'est de l'open source. Est-ce que vous connaissez la différence entre open source et privé? Ça vous parle ou pas? En gros, juste pour résumer, pour ceux qui ne savent pas, les IA, les modèles privés, c'est comme si on vous donne un gâteau. Vous avez le gâteau qui est fait, vous pouvez en prendre une part, vous ne pouvez pas modifier la recette. L'open source, on vous donne la recette, on vous donne le code source et vous pouvez l'utiliser pour développer l'application que vous voulez. C'est ce que fait Amazon en hébergeant différentes briques d'IA générative. On a Hugging Face, qui est un autre acteur un peu moins connu, mais néanmoins super important, qui a été fondé par 2 Français. C'est en fait toute la communauté open source de l'IA générative. Et puis aussi, on vous a mis les 3 acteurs de text to image, donc ils font de la génération d'images et de l'édition d'images. Ça va révolutionner, et ça révolutionne déjà les métiers de la créa, les métiers de la com et du marketing, forcément. Alors, grosso modo, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais pour vous expliquer, vous avez un algorithme qui est entraîné sur de la data, mais ça, nous, on s'en fiche finalement en tant qu'utilisateur. Ce qui est important, c'est qu'on a simplement à rentrer un prompt, et la grande révolution, c'est qu'on parle en langage naturel. On n'a pas besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin d'être un expert en data ou quoi que ce soit, et on obtient un contenu. Je vais vous montrer quelques exemples un petit peu des applications qu'on peut avoir et des résultats qu'on peut avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
On peut avoir du contenu en texte, en image, en UX, en data, c'est-à-dire on peut parler avec sa data. Et donc pour vous, ça va être finalement la question de se poser qu'est-ce que mes collaborateurs, vos collaborateurs, vont pouvoir utiliser au quotidien et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme génération sur quel format de contenu. Là aussi, je passe assez rapidement. L'idée, c'est de dire que l'IA générative, c'est une sous-branche en fait de ce qu'on appelle l'IA en général. Et donc vous avez les modèles d'IA, les LLM, Large Language Model, qui est un petit peu la base sur laquelle, qui a été entraînée sur des milliards et des milliards de données. Et au-dessus, vous avez l'application. Un exemple, GPT-4, c'est le LLM, c'est le modèle de données. Et par-dessus, on a ChatGPT-4, qui est son application conversationnelle. Des LLM, vous en avez plein. Juste pour vous donner un exemple et un ordre d'idée, vous voyez sur du coup, la gauche de l'écran pour vous, vous avez GPT-3 en rouge. On voit 175 milliards de données sur lesquelles elle a été entraînée. Et en vert, sur la droite, vous avez GPT-4. Vous voyez la différence de taille avec le nombre de données qui ont été utilisées pour entraîner ces deux modèles d'IA générative. Cette différence de taille, moi j'ai vu en utilisant les deux, ça donne un résultat totalement édifiant d'efficacité entre la version 3 et la version 4. Donc la donnée, elle est centrale. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail sur tous les autres modèles de données. Donc on va rentrer un peu plus concrètement sur pourquoi est-ce qu'on en parle autant et qu'est-ce que ça donne finalement, qu'est-ce que ça va changer pour vous et vos collaborateurs. On a demandé, ça c'est Pixelis qui a mené une étude, à un illustrateur professionnel pour générer un chat sur un fond vert qui joue avec une balle. Ça lui a pris 4 jours. La même personne sur Midjourney, il me semble, 2 heures. 2 heures, ce n'est pas le temps qu'il faut pour générer une image, c'est le temps qu'il faut pour trouver le bon prompt, c'est-à-dire la bonne manière de parler à l'IA générative, la bonne requête, pour obtenir un résultat satisfaisant. Et si la personne était experte en IA générative ou sur Midjourney, elle aurait peut-être pu mettre une demi-heure à trouver le bon prompt. Donc vous voyez le gain de temps et forcément les questions d'optimisation des coûts qui vont aussi derrière. Ça, c'est Adobe. Donc, je vous parlais de génération d'images et de modification d'images. Donc, c'est intégré dans Photoshop. Donc là, par exemple, vous avez une image, vous sélectionnez très facilement une zone, et puis vous pouvez lui dire, bah, voilà, sur cette route, j'aimerais bien rajouter des lignes. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on peut étendre, imaginer l'envers du décor. Donc ça, c'est entièrement créé, le paysage qui est rajouté. Là, pareil, vous avez un cerf, vous pouvez le sélectionner très facilement, il reconnaît automatiquement le cerf. Vous demandez à changer le background, hop, le cerf se retrouve en pleine ville. Ça peut être utilisé de manière relativement facile, relativement simple, et forcément, ça va être un gain de temps, un gain de coût énorme. Là, je vous montre juste ce dernier exemple. Ici, on imagine du coup un lac gelé. Vous voyez, il intègre le lac, il intègre même les reflets. Donc voilà. Vous avez une autre application super intéressante, et je vous parlais de Copilot tout à l'heure, ça arrive, c'est en phase de commercialisation. Et voilà un exemple de ce que Copilot peut faire. Copilot, ça s'intègre à la suite Microsoft, donc il n'y a pas que ça, mais notamment sur les PowerPoint, c'est super intéressant. Donc là, vous avez le PowerPoint qu'on connaît tous, qu'on est tous obligés de faire. Vous allez dans la petite box en bas, et puis vous lui dites, tiens, bah, j'ai un brief, sur la base de ce brief, donc on donne un document Word, qui peut être des notes même mal écrites, tu vas me générer un tel nombre de slides. Donc là, il scanne le brief et hop, vous avez vos slides qui correspondent à ce que vous avez dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le modifier. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lui dire, bah, c'est très bien, mais rajoute-moi ces informations-là. Il manque une slide sur les produits durables. OK, bon, il génère ça, c'est pas super satisfaisant, donc on lui demande de rajouter un petit peu de visuel, d'illustration. Et en quelques secondes, on obtient une présentation. Donc voilà. Ça, encore une fois, on va voir ce que ça va donner réellement. C'est toujours un peu la question avec les IA génératives et les annonces à droite, à gauche. J'ai parlé donc de Copilot. Il y a aussi Google qui est dans la course. J'en parlais un petit peu plus tôt. Mais Google a eu un début difficile parce qu'ils ont fait une keynote de lancement qui leur a coûté 120 milliards de dollars en capitalisation, tout simplement parce que Bard n'était pas du tout prêt. Et donc il s'est planté, il disait n'importe quoi. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais ils sont bien revenus dans la course. Ils ont Bard, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais aussi d'autres modèles plus petits, plus spécialisés, comme Palm 2, par exemple, avec notamment MedPalm, donc une IA générative pour les médecins, qui a été entraînée sur du vocabulaire et des datas de médecins. Et en fait, c'est un assistant médical.
Meta, j'en ai pas encore parlé. Meta, vous savez, ils ont fait leur coup marketing de se transformer donc de Facebook à Meta pour annoncer leur entrée dans le métaverse. Bon, finalement, ils se sont rendus compte que l'IA générative, c'était peut-être plutôt la priorité du moment. Donc, ils ont pivoté une première fois vers l'IA générative. Sauf que, problème, leur code source a fuité. Et donc, il y a plein d'applications qui ont commencé à être créées. Et donc, deuxième coup de théâtre, entre guillemets, ils ont pivoté à nouveau pour devenir un acteur aujourd'hui de l'open source. Donc, ce n'est plus un modèle privé, c'est un modèle open source avec Llama 2. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que Meta a réussi à repenser sa stratégie autour de l'IA générative pour être un acteur clé. Vous avez aussi des modèles plus petits d'IA générative. Ici, je prends l'exemple d'un acteur français qui est Lighton. Je ne sais pas si vous connaissez. Lighton, en fait, c'est plus spécialisé. Il va vous construire votre LLM qui va s'intégrer dans votre entreprise. Encore une fois, on n'est pas à un stade où chaque entreprise a son IA, mais c'est demain en fait. Demain, vous allez tous avoir votre propre modèle d'IA intégré à vos données, à vos besoins métiers. Lighton, c'est un acteur français qui se positionne de cette manière. Justement, en termes d'intégration, vous avez ChatGPT Entreprise. Aujourd'hui, quand vous allez sur ChatGPT, vous ne pouvez pas donner vos données sensibles, des données privées de votre entreprise, parce que OpenAI a annoncé clairement s'entraîner dessus. Là, avec ChatGPT Entreprise, vous allez justement avoir la puissance de ChatGPT, mais qui s'intègre et qui reste en fait fermé dans votre entreprise. Donc il n'y a pas de risque, c'est sécurisé. Et au passage, ChatGPT a annoncé lundi que maintenant, sur mobile en tout cas, on pouvait filmer, prendre des photos, et il pouvait parler, vous pouvez lui parler, il peut vous répondre. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver pour l'instant que sur mobile, mais quand les gens seront plus à l'aise à parler à leurs ordinateurs, ce sera aussi possible, probablement. Donc finalement, ce qu'on peut dire sur l'IA générative, c'est que c'est un petit peu la ruée vers l'or. Il y a tout le monde qui se positionne sur ce sujet-là, tout le monde qui y va de sa petite application. Comme dans toute ruée vers l'or, tout le monde n'est pas devenu riche. Il y a à boire et à manger. Donc là, on peut voir ici un exemple, enfin différents exemples d'applications. Le tout, c'est de faire un peu le tri et ce qui est utile pour vos métiers et pour les métiers de vos collaborateurs. Alors, par rapport à l'IA, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait un petit peu enterré l'IA en disant que ce n'était pas si efficace que ça, que les promesses n'étaient pas trop au rendez-vous. Ça, c'était mi-journée en février 2022. Donc, le prompt qu'on lui a demandé, c'était une grand-mère qui se relaxait et qui prenait un café à Paris. Je ne sais pas vous, moi, ma grand-mère, j'ai pas tellement envie qu'elle ressemble à ça. Elle n'a pas très fière allure, honnêtement. Mais quand on avance un petit peu, mois après mois, bon, là, elle n'est pas encore très, très belle. En novembre 2022, voilà ce qu'on obtient. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a. Donc, un résultat quand même beaucoup plus intéressant, alors que le prompt est resté le même. Au passage, il y a aussi des biais. On voit que la grand-mère a rajeuni quand même. Donc, c'est intéressant de voir aussi les biais qu'a l'IA générative parfois. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce que vous devriez vous saisir du sujet et avoir une réflexion sur ce qui va arriver demain dans vos métiers et pour l'ensemble des métiers de votre entreprise? Grosso modo, tous les métiers du tertiaire, n'importe quelle personne qui est assise derrière un ordinateur, va être impactée fortement par l'IA générative. On parle de la communication, du marketing, on en parle beaucoup, mais pas que. On a vu tout à l'heure un exemple de bureautique avec Copilot, donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. Un autre sondage de talent, il me semble, qui est particulièrement intéressant et un petit peu inquiétant en même temps, c'est que vous avez 68% des Français qui utilisent déjà l'IA générative qui ne le disent pas à leur DSI, qui l'utilisent dans leur coin. Ça amène à des questions de sécurité, de cybersécurité, et ça pose aussi la question de comment est-ce que la DSI se saisit du sujet. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir comme phase? Là, on est dans la première phase où, en fait, on vient de le voir, les gens l'utilisent, n'en parlent pas trop, c'est un usage relativement individuel. Ce n'est pas encore au niveau de l'ensemble des métiers d'une entreprise. Petit à petit, ça va arriver avec justement Copilot, avec Bard, et puis ensuite, vous allez avoir des modèles d'IA génératifs spécialisés par métier. Pour la finance, pour la communication, pour les marketeurs, pour la logistique, vous allez avoir tout un ensemble de LLM qui vont pouvoir être déployés dans votre entreprise par métier. Je vais conclure là-dessus sur la première partie. Est-ce que finalement l'IA générative va vous remplacer? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire je vais finalement totalement optimiser mes coûts et je vais en fait avoir peut-être besoin de 50% de mes collaborateurs? Non. Non, parce que aujourd'hui les IA génératives ne sont pas autonomes. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui est consciente d'elle-même et qui est capable d'être autonome dans ses tâches. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aimerais nuancer le propos, c'est un petit peu comme le chien du berger.
voyez, là, on a un berger, on va dire, traditionnel qui travaille seul. Et puis à côté, je ne sais pas si vous connaissez ces chiens-là, c'est des chiens de berger. Ils sont fantastiques. Ils sont super rapides, super endurants. Donc en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le métier de berger n'a pas disparu. Par contre, le berger sans chien a disparu. Il s'est fait remplacer par le berger qui a le chien et qui est donc beaucoup plus efficace. Ça vous parle, cette métaphore? C'est bon? Ok. Ok, donc maintenant tout ça c'est bien. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les cas d'usage concrets aujourd'hui en entreprise? Et je vais vous donner quelques exemples. Vous avez différentes annonces. Donc si c'est la laitière par exemple qui a annoncé de se lancer sur l'IA générative, on va en voir d'autres après avec Carrefour notamment. Les annonces se multiplient. Après, à voir si c'est de l'IA générative, de l'IA, de la data, parfois il y a aussi un effet de communication lié à ça. Il faut faire un petit peu la part des choses. Et puis dans le même temps, vous avez des personnes qui se moquent. Là ici c'est Loué qui par exemple dit ChatGPT fait ça. On a vu aussi des bâtiments recouverts de grandes affiches où on disait ChatGPT can you build this building? Bon, effectivement non, mais bon, c'est pas trop le sujet. Et puis là, vous avez Becherel qui, dans une campagne de communication, nous rappelle que finalement, l'intelligence humaine reste importante. Effectivement, si on demande à une IA de créer une image avec une forêt de pins, P-A-I-N-S, ben voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc on est encore à l'abri, on ne va pas se faire remplacer tout de suite. En revanche, on va vraiment gagner beaucoup de temps. Ça, c'est une autre application de Copilot dans Excel. Personnellement, j'utilise Excel, j'ai un niveau, je pense, intermédiaire, donc l'impact pour moi, le gain de temps, il est fantastique. Pour une personne qui s'y connaît encore moins, qui maîtrise moins, ça va être encore plus fort. On peut lui demander, par exemple, d'utiliser Python. Donc là, voilà, on sélectionne les données qu'on veut. On peut lui demander de les traiter un petit peu comme on veut. Ici, il les a ordonnées. Et puis ensuite, on va lui demander, par exemple, tu vas me faire des charts, des diagrammes, par exemple, selon différents formats. Donc en quelques secondes, il va le faire. Ça, encore une fois, c'est la démo de Copilot, à voir l'application réelle, mais ça, c'est la promesse en tout cas. Et voilà. Vous avez aussi du text-to, donc ça, c'est l'application dans le marketing, où finalement, vous avez Typeface, où en fait, on va avoir une génération d'images. Ici, on va créer, il me semble, une pomme, et puis derrière, on va avoir le texte associé. Ça peut être super utile pour avoir des campagnes de communication, de marketing sur les réseaux sociaux, ou des fiches produits créées en quelques secondes. Ça ne veut pas dire que c'est créé, c'est bon, on peut publier, il faut repasser derrière, il faut vérifier. Mais en tout cas, voilà un gain de temps certain, une application dans le marketing. Toujours dans le marketing, sur le SEO, vous avez différentes applications. Nous, on a un responsable marketing chez nous qui a utilisé ça sur ces données. Il l'a utilisé pour en fait, créer des métadatas pour le site internet. On avait plus de 3000 pages à faire. Ça lui aurait peut-être coûté, ça lui aurait coûté très cher en prestataire externe, ou alors il aurait perdu énormément de temps s'il avait fait de manière traditionnelle. Il l'a fait sur ChatGPT, il avait des métadatas super précises, super pertinentes, en quelques secondes, en quelques minutes, pardon. Salesforce qui a annoncé aussi avec 6 applications, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des 6, mais grosso modo, vous voyez un petit peu tout le scope de ce qu'on peut couvrir, et ce qu'ils promettent de couvrir. Et là, c'est un exemple que je vous ai mis qui est super intéressant pour les développeurs. Les développeurs, ça coûte cher, il y en a peu, il y a une pénurie. Et finalement, nous, pareil, on a dans notre réseau de 500 experts, un développeur, qui l'utilise au quotidien et qui nous dit que c'est phénoménal, qu'il gagne 50% ou plus de temps sur le coding. À nouveau, il faut être codeur, il faut être développeur pour comprendre ça et pour pouvoir l'utiliser. Moi, je ne sais pas développer, je ne sais pas du tout coder. Si je l'utilise, ça ne va pas être très pertinent, je ne vais pas avoir de résultat. Par contre, quelqu'un qui a l'expertise déjà, il va gagner énormément de temps. Je vous ai montré un exemple, il y en a plein d'autres, des applications en matière de coding. Et puis là, je vous ai mis une fonctionnalité sur la version premium de ChatGPT, donc qui s'appelle Data Analysis, Advanced Data Analysis. Avant, il s'appelait Code Interpréteur. Et puis finalement, je pense qu'OpenAI s'est rendu compte que les gens l'utilisaient plus pour une fonctionnalité, qui était qu'on peut lui donner un document et obtenir un résumé. Par exemple, j'ai fait le test, j'avais un document Excel très complexe avec des données à croiser, etc. Je lui ai donné le document, je lui ai dit « montre-moi la marge ». Secteur par secteur. J'avais différents secteurs, j'ai obtenu un résultat. Et puis derrière, on peut lui demander commente-moi ou fais-moi des recommandations par rapport à au plan d'action que je dois mener. Ça prend 30 secondes, littéralement. Ici, vous avez un exemple avec les avatars. Un exemple qu'on aime bien, c'est celui de Carrefour, là, sur la droite de l'écran, qui a fait en fait des tutos. Donc c'est un avatar qui est capable de parler, la voix est encore un petit peu robotique, mais grosso modo, dans quelques mois, on va avoir un résultat très très pertinent. Souvenez-vous de Midjourney, l'évolution entre 2022 et aujourd'hui.
Bonjour à tous. Voilà. Ici, vous avez L'Oréal avec Wunderman Thompson qui s'est lancé pour faciliter l'analyse de l'avis des clients. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des fiches produits en prenant en compte l'analyse client et les retours clients. Le texte ou image, on en parle beaucoup, mais c'est super efficace. Vous avez différentes applications, Midjourney étant la plus performante aujourd'hui d'entre elles. Vous pouvez créer du design pour la mode, pour du graphisme intérieur, pour des campagnes de pub, pour du gaming, pour ce que vous voulez. Vous en avez vraiment de tous les types d'applications qui sont spécialisées dans différentes applications, métiers. Est-ce que vous avez entendu parler de la campagne d'Undies? Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux. Ouais. Undies, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est généré par une IA, il me semble que c'est Midjourney. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que tout simplement, faire des shootings sous l'eau, ça coûte cher. Il y a des questions de sécurité pour le plongeur, etc. Là, en quelques prompts, en quelques heures, je pense, ils ont eu ce résultat-là. Les clients ont adoré. En revanche, les photographes et les modèles, un peu moins. Et on peut les comprendre. DALL-E est un petit peu en retard dans la course par rapport à Midjourney, en tout cas moins efficace, je trouve, mais ils viennent d'annoncer DALL-E 3, qui en fait permet donc non seulement de générer une image, et puis ensuite de parler avec l'image. C'est-à-dire, on crée une image, on lui dit très bien, mais maintenant j'aimerais que tu modifies un petit peu cette couleur, ou mets-le plutôt dans ce style-là, pour que ça corresponde plus à ce que je veux, ce qu'on ne peut pas faire avec Midjourney qui n'est pas conversationnel. Donc ça, c'est la promesse. Encore une fois, ça sort, il me semble, dans 2 semaines, donc on va voir ce que ça va donner. Midjourney, je vous disais qu'on ne pouvait pas l'éditer, ce n'est pas exactement vrai, il y a une fonctionnalité qui existe aujourd'hui, donc de lean painting, il nous a généré cette image-là, mais en fait, on veut modifier le costume, par exemple. Voilà un exemple, on peut le faire un petit peu comme on veut. Vous avez aussi une application sur les produits, donc vous partez de votre produit, qui est dans votre charte, le vrai produit officiel, la vraie image, en fait, derrière, vous voulez générer le background. Plutôt que de faire appel à une agence, ou plutôt pour faciliter le travail de l'agence, vous voulez lui proposer différents backgrounds. Là, il me semble que c'est de la mousse dans un décor de bois. Donc voilà, en quelques secondes, pareil, vous allez obtenir votre produit qui est aux normes dans un décor de votre choix. Vous avez de l'application aussi sur le 3D. Ça, c'est super pertinent. Vous pouvez partir d'une image 2D, par exemple, et générer du 3D. Vous avez des applications aussi qui sont spécialisées dans, par exemple, la texture. Il me semble que c'est Armoria qui est spécialisé là-dessus. Ils vous font des images qui sont très, très réalistes sur la texture. Pour la vidéo, pour le publicitaire aussi, vous avez plein d'applications qui existent. Je vous en ai mis un exemple. Et puis enfin, ça c'est quelque chose qui est vraiment en train d'accélérer ces temps-ci, c'est sur l'audio, la création de voix. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Squeezie en Macron, qui a fait un petit peu le buzz. Bon, en gros, vous avez la possibilité de recréer une voix, la vôtre par exemple, vous vous enregistrez, et puis derrière, pour le learning, ça peut être super efficace pour créer du e-learning, des capsules vidéo. Je vais vous montrer un exemple. Ça c'est David Guetta qui avait fait ça très rapidement. Si on peut remonter un tout petit peu le son. Merci. As a joke, and it works so good, I could not believe it. I discovered those websites that are about AI. Basically, you can write lyrics in the style of any artist you like. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. And I went to another AI website that can Donc ça, typiquement, on peut le faire sur ChatGPT. the voice. I put the text in that and I played the record and people went nuts. Et ça, c'est un extrait live de ce qu'il a passé. Ça, c'est entièrement artificiel, c'est entièrement généré par une IA. Texte et voix. Voilà. Et effectivement, il a raison, people went nuts. Et puis derrière, il a reçu un petit coup de téléphone de l'avocat d'Eminem qui lui a dit « Écoute, bonjour, mais en fait, ça ne va pas se passer comme ça. » Donc en fait, il y a toutes ces questions légales, on va y arriver derrière. Le texte ou vidéo, parce que finalement, c'est un peu peut-être la next step. Est-ce qu'on va réussir à générer des trailers, vous imaginez, pour vos équipes de marketing, pouvoir faire une vidéo super réaliste de votre produit, de la mise en scène, ça coûte très très cher, mais demain, les coûts vont forcément être revus. Regardez bien la vidéo, vous allez voir, c'est pas du tout qualitatif, on n'y est pas encore. Mais souvenez-vous de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'évolution, la technologie, elle avance de plus en plus vite, plus on avance, plus ça accélère. Midjourney, en 1 an, les progrès sont fondamentaux. Le texte vidéo, vraisemblablement, ce sera la même chose. Très rapidement, pour terminer, dans la petite minute qui me reste, les risques. Vous avez différents risques, vous avez des risques liés au biais, vous avez des risques liés à la régulation, parce qu'aujourd'hui, on navigue un petit peu à vue, on ne sait pas exactement trop. Alors, il y a l'IA Act européen,
qui a dit plusieurs choses, notamment que lorsqu'on générait un contenu IA, il fallait le dire, il fallait l'annoncer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en application, il faut que ça descende au niveau des nations. Vous avez aussi des risques liés au copywriting. On prenait l'exemple tout à l'heure de Eminem et de David Guetta. Vous avez des risques liés à la régulation, des risques liés aussi finalement à la vérité. La guerre un petit peu de l'information ou de la désinformation. ChatGPT, par exemple, est capable d'halluciner complètement et d'inventer des infos. Donc, tout ça pour vous dire que, alors ça je passe, que sur les emplois, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va avoir. Ce qui est certain, c'est que tous les emplois vont être impactés, vont être transformés, et qu'il faut vous poser la question de comment est-ce que les métiers de mon entreprise vont évoluer et quel impact ça va avoir sur les coûts. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, je suis ravi d'avoir pu partager ça avec vous. En tout cas, les mois et les semaines à venir vont être super excitantes en matière d'IA et de voir un petit peu les impacts qu'on va avoir. Et puis en termes de futur d'optimisation des coûts, je remercie les partenaires qui vont en parler pendant toute la matinée. Passez une très bonne journée.